tellement été heureux dans ce que j'ai fait, dans ce que comment ma carrière s'est déroulée, que quelquefois j'ai envie de passer des moments avec ces gens-là. Alors merci à Orange, merci justement aux Cress d'exister, parce que peut-être que sans leur initiative de mettre ça en place, peut-être qu'Orange n'aurait pas aussi été associé aux Cress. Et puis peut-être qu'Orange ne m'aurait pas fait cette proposition. C'est vrai que nous, notre travail consiste à proposer une méthode pédagogique pour les enfants, une méthode interactive de résolution de problèmes qui les aide à se développer. Néanmoins, ce qui nous manque, ce qu'on ne peut pas avoir, c'est la dimension symbolique que peut donner Zinedine Zidane. C'est-à-dire qu'il est une figure représentative par rapport aux jeunes, il l'a bien dit ce matin encore, il vient du même endroit qu'eux, et pour eux c'est extrêmement important d'avoir un champion comme ça qui puisse venir. Je trouve juste que c'est un mec juste tranquille, cool, timide. Je trouve qu'il a beaucoup plus d'aisance avec les jeunes qu'avec les adultes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. C'est un mythe, hein, tout simplement, c'est quelqu'un d'extraordinaire, très humble et très respectueux. Enfin voilà, les quelques mots que j'ai échangés avec lui, c'était un grand bonheur et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser dans l'avenir. Dans toute ta carrière, y a-t-il des choses que tu regrettes? Je regrette pas ce que j'ai fait en fait. Je suis pas fier de certaines choses que j'ai faites, mais ça fait partie d'une vie, d'un chemin que j'ai eu. Il faut accepter les bons et les moins bons moments. L'écueil, c'est tout d'un coup de faire de ces hommes qui ont un parcours extraordinaire, de faire comme si ils devaient tout faire parfaitement. Et je pense que c'est un mauvais exemple de faire croire ça aux enfants. Quand on donne un exemple à un enfant, je pense que c'est bien de dire voilà, il y a des valeurs qu'il faut défendre. En même temps, ça peut arriver de faire un faux pas, parce que c'est la vie et c'est comme ça. Et après, on peut quand même rebondir et puis continuer à faire des choses bien en essayant de ne pas commettre de nouveau les mêmes erreurs. C'est bon, spinouez parce qu'il y a Zizou qui va arriver, là. On va voir sa tête à l'arrivée. Moi franchement j'ai pris énormément de plaisir, mais pas spécialement à faire du bobsleigh, mais surtout à regarder les yeux de ces gamins, quoi. Et c'est là où on se dit que peut-être qu'on se trompe quand on les juge, et honnêtement c'est quand on leur donne du respect, ils en donnent en retour, et en fait c'était des gamins comme les autres. Au départ c'était un petit show, un petit peu, ils ont tous crié, puis quand on a commencé à descendre, ils ont commencé un peu à, hop là, il n'y a plus personne qui parlait, et puis ils étaient sous l'émotion, c'était fantastique, ils étaient tous contents d'arriver, c'était bien. Zizou. Moi ce qui m'intéresse, c'est justement d'être sur le terrain avec tous ces enfants, mais peut-être avec justement un peu moins de médias. Parce que les caméras, les micros, les choses, ça impressionne tout le monde. Donc peut-être passer beaucoup plus de temps avec un peu moins de caméras. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner tout son sens au message qui est fait. Et c'est vrai que quand il y a trop de monde, on est beaucoup pris par tout ce qui se passe autour et finalement on a moins le temps de donner la valeur des choses. Mais je pense que Zinedine véhicule énormément de valeurs. Et au-delà de la carrière professionnelle qu'il a faite, vis-à-vis des jeunes, il y a un ressenti qui se fait de ce que lui a vécu et de ce qu'il cherche à véhiculer. Et c'est cette transmission-là, moi, symbolique, qui me semble vraiment importante et à creuser. Il y a quelques sportifs comme ça, il y a Noah. Ils ont été des grands sportifs et ça devient des icônes après. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, il en fait partie.